Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tout nouveau récap Euro. Très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des matchs à venir sur cette journée donc du samedi 29 juin. Avec deux affiches au programme, une à 18h, une à 21h. Ça y est, les huitièmes démarrent. C'est parti. Voilà, on a fait un petit peu le bilan des phases de poule. Maintenant, on s'attaque aux huitièmes. On va parler un petit peu de chaque match sur la chaîne. Et la vidéo sortira à chaque fois le matin des matchs. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner voilà, pour recevoir la notif. Donc voilà. D'avance, n'oubliez pas le petit like si le contenu vous plaît, si la vidéo vous plaît, voilà, ça fait plaisir. Ça récompense un petit peu le travail. Et voilà. C'est parti du coup, je mets le petit visuel. Le Suisse-Italie à 18h. Avec une Suisse solide qui sait jouer ses gros adversaires. Et donc une Italie qui a été plutôt, voilà, un bilan plutôt mitigé en phase de groupe. Voilà, j'ai du mal à me positionner sur ce match. Je pense que cette faculté de Murat Yakin et des Suisses à avoir un plan de jeu établi, à le respecter, à être rigoureux, peut vraiment poser des difficultés à l'Italie. On a vu que la Croatie a réussi à poser des difficultés à cette Italie en jouant au foot en plus. Et des joueurs de ballon côté suisse, il y en a. Donc ouais, je sais pas trop. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent vraiment poser des difficultés à cette Italie. Il y a quelques faiblesses, notamment en défense. Le côté droit de la défense, je dirais. Di Lorenzo est vraiment pas dans son asset, j'ai l'impression. Et offensivement, ça peut être par moments un petit peu pauvre si ça manque de Chiesa. Par contre, si Chiesa joue, ça peut vraiment poser des problèmes à cette Suisse. Donc voilà. Moi, je partirais sur une victoire de la Suisse. Voilà. De mon côté, j'ai envie de prendre un petit peu de risque. Et voilà, voilà, je vois une victoire de la Suisse. À mon avis, vraiment, cette Suisse en bloc, bien stable, bien regroupée, qui ouais, va jouer sur ses qualités et va envoyer une transition de zinzin avec pourquoi pas Mbolo titulaire, pourquoi pas. Voilà, on a vu que dans le dos, généralement, les Italiens, c'est pas exceptionnel. Donc ouais, avec cette formation à 5 minutes de terrain, là, je pense que l'Italie aura le ballon, l'Italie jouera voilà, comme les autres matchs de poule, sauf l'Espagne où vraiment, ils ont vraiment pas eu le ballon. Mais voilà, l'Italie jouera. Je vois bien l'Italie galérer un petit peu au début de match, louper une occasion, deux occasions. Et ensuite, les Suisses vont rentrer dans leur huitième. Et voilà, ils enverront transition sur transition. Et ça fera mouche au bout d'un moment. Donc ouais, je vois bien je vois bien la Suisse sortir de l'Italie. Et donc se qualifier pour l'écart. Un petit peu de façon surprise, mais pas tellement. Enfin, moi je trouve que la Suisse, c'est plus tellement une surprise à force. À chaque fois, ils viennent jouer les troubles faites et ils viennent sortir des grosses nations. J'en ai déjà parlé sur TikTok, mais le Portugal, la France, l'Espagne, l'Angleterre, ils posent des problèmes à n'importe quelle sélection. Donc ouais. Et puis l'Allemagne en poule, du coup, donc ouais, je les vois bien sortir d'Italie. Voilà. Allemagne-Danemark pour le deuxième match, et donc le match de 21h. Bah écoutez, là pour le coup, je vois pas de surprise. Je pense que l'Allemagne fera le taf à domicile contre une équipe danoise qui a montré quelques petites choses intéressantes, mais qui, voilà, avec une grosse pression, peut déjouer. Et l'Allemagne est capable de mettre cette pression. À voir l'état physique des uns et des autres, mais je pense que tout le monde sera là. Et je vois pas, en plus avec cette tactique allemande, où tu as vraiment tes deux joueurs de côté, donc Wirtz, Musiala ou quoi, qui repiquent dans l'axe pour venir poser des problèmes à cette charnière centrale. Je vois pas la défense centrale du Danemark qui a tant de difficultés, qui a eu tant de difficultés sur cette poule, tenir. Et voilà, après en plus de ça, à la relance, ça manque quand même de qualité. Anderson, j'ai rien contre lui, mais quand il y a le ballon dans les pieds, c'est pas simple. Donc ouais, avec Vestergaard, je les vois pas réussir à tenir les ballons en fait. Et à partir du moment où tu tiens pas le ballon ou tu n'arrives pas à ressortir, ça sera trop compliqué. Et donc je vois bien cette Allemagne s'imposer assez... je vais peut-être prendre un risque, mais assez tranquillement. Voilà. Sans grosses difficultés.
Après, on va voir aussi comment le Danemark va jouer. Peut-être aussi essayer d'envoyer des ballons un peu plus longs pour aller jouer les seconds ballons avec la tête de Højlund par exemple. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On verra bien. Mais ouais, je vois bien, comme j'ai dit, l'Allemagne s'imposer assez tranquillement et aller chercher ses quarts de finale. Donc voilà. Quelques petits points tactiques là-dessus. Ce qu'on peut en dire. Euh, Maintenant, devant, je mettrais peut-être plus, tu vois, un Havertz qu'un Füllkrug. Je sais que la question se pose un petit peu là en ce moment. Enfin, j'ai vu 2-3 tweets de suiveurs de football allemand. Mais moi, je mettrais peut-être plus Havertz parce que les Vestergaard, Andersen, tout ça, voilà, ça va être trop compliqué face à la mobilité d'un Havertz. Alors qu'un Füllkrug, voilà, au duel, tu vois, il y a peut-être match quand même. Tu vois. Donc voilà, je vois le truc comme ça. Donc voilà, pour ces deux matchs. C'est des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, mais il n'y a pas besoin de parler sans s'étendre. On donne 2-3 petites clés tactiques, on donne un petit peu notre sentiment. Et voilà, on fait jour par jour pour un petit quotidien, une petite vidéo journalière le matin. Quand vous réveillez, quand vous allez au travail ou à l'école. Ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre opinion sur ces deux matchs. Ce que vous voyez, si vous voyez au contraire le Danemark créer la surprise, si vous voyez l'Italie imposer son statut, voilà, n'hésitez pas. Avec un petit argument derrière, c'est cool, on peut débattre. Et voilà, le petit like, abonnement comme d'habitude, comme j'ai dit au début de vidéo. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se revoit peut-être le soir, on verra, pour faire l'après-match. On verra bien, selon mes possibilités, tout simplement. Et voilà, bonne journée et salut.